Ah, il faut que je parle, moi? Faut que tu parles, man. Les imperturbables. Je suis un peu mêlé. On parle de toutes sortes de sujets en lien avec la paternité, des fois un petit peu moins quand on est avec Jer Alain, mais c'est nice pareil. Puis on est des imperturbables. C'est cool. Les shots de lui comme ça. Mais je vais parler jusqu'à la fin, esti. Tu vas voir. C'est comme le podcast rebelle. Ah ben salut! Ouais! On est pour un deuxième épisode avec Jérémy Alain à soir parce qu'on est en feu, man. C'est ça. C'était le fun, l'autre épisode. Ouais. Moi, j'ai eu du fun. Que du plaisir, T'as-tu eu les du copains. J'aime ça quand tu prends ton petit accent français, c'est quand même pas bon. Ah ouais, man, je sais pas. C'est doux, ça. Je sais pas, man, ça me fait assez rire. Oh, Ou quand tu dis bordel de merde, c'est ça. Je sais pas. C'est comme Lil Jon qui parle genre français. Tu commences-tu tes shows de main? Au bordel, je le fais, ça. J'ai commencé à faire ça. Puis le monde trouve ça bien drôle, mais non. Moi, la raison pourquoi ça s'appelle What's Up Podcast, c'est que je commençais tout à mes shows en faisant Hey, what's up, guys? Comment ils vont, est-ce que Puis là, le monde faisait Chris, il est bien sous, ce gars. Mais après Mais ça pourrait être ta signature, limite. Ouais, ben, c'est ça, là, je me rends compte qu'il y a souvent du monde que. Tu sais, hey, ça, c'est drôle parce qu'il y a des fois, là, je commence à me faire connaître. Mais, gars, c'est arrivé 2 fois, mais ça, te reconnaître, fait que ça. Comment t'as senti ça? Je vais pas me vanter, là. Non, mais ça va être cool. Mais c'est parce que qu'est-ce qui était drôle, c'est moi, j'avais une date avec une fille, mais tu sais, j'avais l'air de faire mon big shot, là, tu sais. Mais ça s'est tout de suite annulé parce que le gars, il est comme Hey, t'es le gars de What's Up Podcast? What's up, tabarnak? Moi, je me retourne de poche, je suis comme Yes, sir, mais le calice! Puis là, la fille est comme OK. Ben, Ça a-tu carré ce soir-là ou pas? Non. C'est la fois où on a fait la tournée des bars avec la fille, puis me suis réveillé dans la rue, ben j'étais trop sous. T'as-tu rappelé le lendemain? Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas eu de deuxième. Il n'y a pas eu de deuxième. Non. Meilleure chance la prochaine fois, le gars. Ouais. C'est ça, ça m'arrive tout le temps. Moi, ça, je me rends jamais à deuxième date. Je veux pas te jurer rien, mais c'est peut-être un signe. Prends ça comme tu veux, mais c'est peut-être ça un fait signe. très mal, ça, honnêtement. Parce que, tu sais, c'est ça. Ben, j'avais écrit un peu là-dessus, mais c'est parce que, tu sais, si t'as la première date, c'est parce que t'es assez beau pour faire la première date, mais si tu te rends pas la deuxième, c'est parce que t'es pas assez une belle personne. Parce que c'est Tinder ou je sais pas quelle application, puis là, ben, ta photo est cute, fait que là, la fille... Non, mais c'est ça qui est triste un peu. Mais en même temps, c'est moi qui est cave. Je commence des fois, je parle avec les filles, puis tu sais, j'assume tellement ma personnalité, je suis comme ah ouais, man, moi j'étais un alcoolique, est-ce que je bois tout le temps? Yeah, tabarnak! Quelle fille va être charmée par ça? Là? Moi, mon père m'avait donné un truc, c'est laisse-les parler, man. Pose des questions, laisse-les parler, embarque. À la limite, tout ce qu'elle veut, c'est parler. Ouais. Fait que laisse-la faire, puis ça va être winner. Fait que c'est ça. Parle-y de son chat. À date, ça a été winner. Ouais. Bon, ça fait une couple d'années que c'est fait, là. Fait que Mais... je suis pas comme l'as de la Cruz, là. Je suis loin d'être un... c'est ça. Moi, je suis vraiment pas bon en cruise. Mais honnêtement, c'est parce que. Mais comment, man, t'es humoriste? Ouais, mais je suis puis... trop moi-même. C'est ça l'affaire. Okay. C'est parce que moi, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent eh ben, pourtant, tu parais bien. Pourquoi? Tu parais bien, t'es un gars drôle. Ouais, c'est ça. T'es bien sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que. Genre, moi, je change pas pour personne. Genre, j'agis avec les filles comme j'agis avec vous autres en ce moment. Mais tu sais, ça peut pas marcher de même, là. Il faut que je condense la shit, là, tu sais. Ta robe est laide en tabarnak! Tu sais, c'est comme... Non, mais tu sais, je fais Chris, t'es bien belle, toi, tabarnak. Puis tu sais, des fois... Même si c'est un compliment, c'est trop élevé. Ouais, le niveau d'intensité, comme un petit peu. Oui, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, elle fait comme, merci. Puis tu sais, ben, tout déstabilisé. Puis je suis comme, ben là, prends-moi ça de même, là. Mais dans le fond, là, t'as un bel emballage, t'es une bonne personne, contrairement à, tantôt, il disait, je suis comme un sac de chips vide, mais qui paraît bien, tu sais, je sais pas. Il te manque juste le vernis. Moi, je pense que c'est un problème de vernis, même. S'il te plaît, arrête d'insulter nos invités, ça se peut qu'ils s'accentent. Non, mais je fais juste reformuler, Mathieu. Il a jamais dit ça, Ma mère, elle a dit ça sur son lit de mort. T'es comme un sac de chips vide. Non, mais bref, ce que je voulais dire, c'est que t'es beau en dedans, en dehors. C'est juste une question de vernis, peut-être.
C'est ça. M'a verné le sac. Ouais. Vernis le sac. T'as pas trouvé la bonne, man. On va y aller du commentaire. Vernis-toi le sac. Mais je reste confiant pareil. Si tu vernissais le sac, je pense que c'est winner. Ouais, mais tu sais. T'as dit what's up? Ça, j'étais un gars funny, oui. Funny, le bonhomme. Mais l'habitude, ça pogne avec les filles, Ouais, ça pogne. Comment man, t'es mais c'est comme je te dis, il y a un degré qu'il faut pas dépasser. C'est ça l'affaire, tu sais. Mais, mais c'est pas grave. Ça me dérange vraiment pas, là. Honnêtement, là. Même si ça fait 7 ans que je suis célibataire, tu sais, ça fait 8 mois que j'ai pas fourré. Tu sais, c'est pas grave, ça dérange pas. Il y a même bien des filles qui me font des propositions, mais tu sais, moi, comme. Tu sais, tout à l'heure, ça en avait parlé un peu, mais. Moi, quand je me suis laissé avec mon ex, on a été 5 ans ensemble, quand on s'est laissé, j'ai essayé de combler le vide en comblant des trous, tu sais. T'as drillé à gauche et à droite. C'est ça, merde. L'image est évocatrice. Ouais. Il y a plein de trous qui sont faits remplir. Non, mais son J-Proc, on parle de gyps, là. Il a installé de la potée partout. C'était lisse, mon gars. Magnifique. Fait que, tu sais, mais ça, je me suis rendu compte. Tu t'es rendu compte que remplir des trous, ça rendait vide. C'est pas moi faire ça, exactement. Ça me rendait toujours aussi vide. Ouais, t'étais vide en dedans. C'est sûr que tu te vides quand tu remplis des trous. C'est ça qui arrive. Pas de quoi. Ben, moi, je parlais mais tu penses-tu que ta job... J'avais du J-Proc. Moi, j'étais sur le J-Proc. Je sais plus. Je pense que je suis dans une pente de descendance. Je pense pas que c'est grâce à ce podcast, ça m'a fourré. T'es pas sur une pente descendante, t'es comme sur un faux plat descendant. C'est encore plus traître. Ça descend tout seul. Je descends, mais genre vers les abysses, là, vraiment dans l'océan. Mais tu penses-tu que ta job, tu sais, parce que t'incarnes un peu le party, tu sais, un humoriste, il y a comme un... Ouais. Ça incarne le party, tu sais, les veillées, les tournées, tout ça. Ça peut te nuire des fois ou ça t'aide? Ben, c'est sûr que, tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire qui est néfaste? C'est genre, c'est que c'est dur d'avoir quelqu'un qui a une vie stable, tu sais, parce que moi, ma vie est pas stable, surtout, tu sais, puis moi, je fais partie de ceux qui l'est pas, là, parce qu'il y en a bien, ils se lèvent quand même à 8h le matin, ils écrivent, ils font du sport, c'est impossible, ils se donnent une routine. Wow. Tu te couches aussi à 3h, là, je veux dire, tu finis de faire un show, tu prends une bière, t'es à l'autre bout du monde. Ben, eux autres, ils restent pas pour la bière, tu sais, souvent, ça va être, ils vont terminer... Tu sais, les shows les plus tard qui finissent, c'est genre, on va dire 1h du matin, t'arrives à 2h, tu peux quand même te lever à 10h le lendemain, tu sais. Fait que, il y en a bien, je connais, qui sont de même, qui ont leur vie, leur quotidien. C'est juste moi, j'aime ça, boire de la bière. Mais je pense que c'est une question aussi de... Tu sais, si t'es en couple, t'as des enfants, blablabla. Ouais. Come on, man, t'es tout seul, chez vous, célibataire. Puis j'avais pas cette vie-là. Pourquoi tu te rusherais à revenir chez vous, man? Tu sais, va jusqu'à 3h, close le bar, tourne chez vous, puis lève-toi à 11, on s'en fout. Puis honnêtement, c'est ça l'affaire, c'est que je l'assume ma vie, puis je l'aime de même, tu sais. J'en veux pas d'enfant, j'en veux pas de responsabilité, j'en ai rien à foutre de ça. Puis, tu sais, c'est comme des fois, on dirait que c'est comme si c'est péjoratif, là, tu sais. C'est parce que c'est pas trendy en 2017. Ouais, c'est ça, tu sais. On dirait que c'est un préjugé défavorable au fait que t'as choisi ça. Quand dans le fond... C'est correct, tu sais. Si tu veux pas d'enfant, moi, je dis tout à ça, je dis, tu sais, tu veux pas d'enfant parce que. Fais-en pas, même si t'en veux pas, sérieux, là. C'est ça le truc, là. Tu sais, ça te stresse, tu penses que t'auras peut-être pas assez de temps, tu sais, c'est un affaire, mais quand ça va jouer dans tes valeurs, si toutes tes valeurs, c'est de percer en humour, admettons, faire une job que t'aimes, pis ça, puis c'est là-dedans que tu mets tes œufs, c'est dans ce panier-là que tu mets tes œufs, ben, c'est un choix qui est valable. Ouais, exact. Puis je sais qu'il y en a bien aussi que. Tu sais, il y en a bien, genre, ils vont avoir vécu beaucoup d'échecs dans leur vie, puis leur enfant, c'est leur réussite. Ouais, c'est le classique, le gars qui son fils joue au hockey, là, puis là, ben, il le voit dans la Ligue nationale, puis il est prêt à se battre dans les estrades. Oui, ben, il y a ça, mais moi, c'est pas nécessairement celui-là que je parlais, c'était plus genre... Ça, c'est son cousin. non, mais tu sais, c'est vrai qu'elle existe, puis il y en a beaucoup du monde de même, mais tu sais, je parle genre quelqu'un que, je sais pas, il a pas eu une belle jeunesse, tu sais, des fois, s'investir dans leur enfant. Comme s'ils voulaient se réparer un peu. C'est ça, c'est de même que c'est leur but. Leur enfant, c'est tout ce qu'ils ont. Fait c'est pour ça qu'il y en a que... Tu sais, je peux encore plus comprendre pourquoi qu'ils aiment avoir des enfants ou qu'ils sont plus pour ça, tu sais. Ouais. Mais moi, je m'investis tout dans ma carrière. Là, fait Quand est-ce que tu as décidé d'être humoriste, tu sais, parce que
J'imagine que t'as tout le temps été le gars funny, cool de la classe, puis etc. Puis, ben, honnêtement... C'est quoi le breaking point là, que t'as fait? Hey man, c'est ça que je veux faire dans ma carrière. Moi, quand ta petite, elle venait là, toute gênée, toute timide, elle parle pas à personne, puis tu lui dis salut, puis elle est toute gênée. T'sais, moi, j'étais ça quand j'étais plus jeune. Celle que t'as vue de même, c'est le party, là. C'est elle qui est le clown. Là. OK. Mais c'était étonnant, par exemple. Ben moi, même au secondaire, je ressemblais à ça. Ah ouais? T'étais pas le gars funny, cool de la classe? Quand t'étais mon ami, là, je te faisais tout le temps rire, mais si on se connaissait pas, j'étais assez tranquille, jusqu'à temps que là, toute la classe me connaisse. Puis là, je niaisais, mais sinon, j'étais quelqu'un de très, très tranquille. Puis genre, je dormais tout le temps sur mon pupitre. Passionné. J'ai pas été longtemps à l'école. Les cours de géographie, là, c'était... J'ai pas été longtemps à l'école, puis j'aimais ça faire chier prof. Moi, ça me faisait... J'aimais vraiment ça faire ça. Fait que t'étais comme un petit Chris. C'est cool, on va avoir un épisode avant des petits Chris. Ouais. Le petit Chris, hein. Petit Chris rendu adulte. Ben, on peut jaser de ça, man. Il y a pas de problème. Non, mais moi, je trouve ça fascinant. Je veux juste finir parce que puis après, on pourra en jaser. Mais tu sais, c'est ça parce que Mathieu a dit c'est quoi le breaking point, tu sais, qui fait que t'as voulu être humoriste. Mais c'est quand même fascinant que t'étais le gars, le dude réservé. Là, t'es capable de connecter avec une salle, dans le fond, sans les connaître. Ouais, ben exactement. Mais aussi, tu sais, c'est que. Mettons, quand t'es devant un public, ben moi, comment je vois ça, c'est comme si j'étais dans mon garage, puis c'est tous mes chums, puis ils ont tous le même humour que moi. Tu sais, je me visualise ça dans ma tête avant même de... Tu sais, ou sinon, c'est parce que si tu veux compter une blague, tout est dans la confiance. Fait que si t'es persuadé que ça rit, ça va rire. Là. Mais aussi qu'il y a eu le breaking point, c'est vraiment quand que... Parce que moi, ma mère, elle me trouvait très, très, très drôle. Puis elle me disait, hey, tu devrais aller à l'école de l'humour. Moi, je suis comme, il y a une école de ça. C'ti. Fait que là, j'ai été checké. Puis quand elle est décédée, là, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des cours du soir. T'es prendre des cours du soir. Là, je partais de Gatineau, j'allais me louer un hôtel, puis je faisais 2 cours un après l'autre. Puis après ça, je retournais à Gatineau. Puis là, après les cours, j'ai pas aimé ça, mais c'est là que j'ai vu que j'aimais vraiment l'humour, par exemple. Tu sais, le côté académique, c'était pas fait pour moi, mais j'aimais vraiment, genre, tout le temps être sur YouTube à checker des numéros de Mike Ward, de François Bellefeuille, Yannick de Martineau. Ça m'inspirait beaucoup. Ben, c'est le conseil que tu avais dit dans un podcast aussi tu parlais comme aux gens qui voulaient faire de l'humour, puis tu disais, consommez-en. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Puis, parce que moi, j'haïs l'école, le NH, là. Non, mais je trouve vraiment c'est fait, ben, c'est plate de dire ça de même, mais c'est quand même ça que je pense pareil. Je trouve que c'est fait pour le monde qui veulent pas assez. Parce que pour moi, quelqu'un qui est déterminé à un point à tuer du monde, là, tu sais, genre qui embarque là-dessus, qui en veut, là, mais tu sais, il en mange, puis tout. Il va, tu sais, moi, j'ai lire, puis j'ai lu des livres de ça. J'ai appris l'anglais à cause de ça. Moi, j'écoutais les numéros de Mike Ward, puis de François Bellefeuille, Guillaume Wagner, Yannick Demartino. Je réécrivais leurs gags, tu sais, je faisais pas leurs gags, mais juste pour essayer de comprendre la mécanique, comment que ça marchait. Dans le fond, en fait, tu as déconstruit tout ce que tu aurais appris à l'école, puis tu l'as fait tout seul dans ton sous-sol, chez vous, en écoutant. Mais tu sais, j'ai pas payé 14 000 pour, puis... je pense... c'est parce que tu l'as intégré probablement plus, tu sais, quand il y a un prof qui te le parle en avant, il y a un type de cerveau de monde que un prof parle en avant, il l'intègre. Toi, ça t'a demandé des heures, t'as bûché, t'as déconstruit, t'as écrit, t'as pris tes techniques à toi pour intégrer la même affaire. Il y a du monde que ça marche bien quand c'est un prof, puis toi, c'est non, man, je vais le faire à bras, je vais bûcher, puis je vais... Mais c'est aussi, aussi que t'apprends le plus, c'est sur scène. Tu sais, si tu le sais là que ça va rire ou ça va pas rire, là, maintenant, t'as un public qui est assez général, là, tu sais, c'est pas juste des vieux ou juste des jeunes, tu sais, il y a un blend. Genre, genre, de quoi que tu peux savoir vraiment la valeur de ton gag, là, tu sais. Puis c'est là que tu le sais, ça va être drôle, ça va pas être drôle. Puis man, t'essayes des affaires, t'écoutes des podcasts, tu sais. Moi, je trouve payer 14 000 $, pour ça, c'est une vraie joke, mais en même temps, je comprends qu'il y en a qui ont besoin de se faire encadrer. Moi, il y a une de mes amies, c'est ça qu'elle me dit, là, qu'ils ont besoin de l'encadrement. Moi, dans ma tête, pour être humoriste, il fallait que tu passes. À cette heure, je trouve, ils ont professionnalisé, on dirait, ce job-là. Puis dans ma tête, j'avais comme la conception qu'il fallait que tu passes par là. Tu sais, t'écoutes en route vers mon premier gala, ils ont toutes fait l'école de l'humour. Ça. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'en route, tous ceux qui ont gagné, à part la dernière... Ouais, à part la dernière qui est Kate Levac, ils ont jamais fait l'école. OK. Fait qu'il n'y en a aucun qui l'ont fait. Mais c'est vrai que souvent, c'était ça la description de l'humoriste. Il vient de sortir de l'école. Il a fait l'école, tu sais. Puis ça... Y en a-tu qui ont des carrières parallèles ou
y en a plein qui généralement, ont pas. ceux qui torchent parce qu'ils font ça non-stop à temps plein, puis ils sont obligés de tout abandonner. Ben, tu sais, moi, je pense que peu importe t'es qui, si t'es drôle, t'es drôle. T'as fait l'école, tu l'as pas faite. On en a rien à chier, là, tu sais, de ça. Là. Ben, faut que tu aies travaillé, je veux dire, ça arrive. Ouais, Tu sais, c'est ça, là. on se trouve bien drôle, nous autres, avec Non, nos mais petits c'est micros ça. dans nos affaires, mais on n'a pas Non, fait mais le dixième de... Même à vous autres, tu sais, écris-les ton texte, puis va le faire, puis tu vas voir si Ben, t'es ça drôle. prend les couilles pour le faire T'sais, aussi, c'est là, ça. ça prend Ouais, bien... ouais. Ben, je vais le faire, dude. Je vais le faire, je te jure. T'sais. Dans ton open mic à part de ça. Pas game. Non, mais en fait... Grosse bataille. on drop ça. Non, mais je sais pas si t'as vu, tu sais, il y a comment il s'appelle? Pierre-Luc Racine de Trois-Bières, qui Ouais. le gars, man, il était actuaire. Tu sais, on s'entend, là, c'est quand même une... Tu sais, c'est de la haute Ouais, voltige c'est juste une mathématique. profession, Là. là. C'est des études en salle. Mhm. C'est un salaire en salle aussi. Là. C'est quand même un bon salaire. Puis le gars, il a comme tout lâché. Puis il se lance en humour. Puis là, il fait du open mic. Ah, probablement ouais. que tu... Comme Jeff Mercier aussi. Il Ouais, était je crois qu'il faisait. actuaire. Il est actuaire aussi. Ah, ouais. Ben, il faisait ça Ouais. avant. Puis, tu sais, Puis, c'est I une- guess qu'il a dû lâcher à m'emmener. Puis Jeff Mercier Ben a bien ouais. réussi. Là. Je pense que tu sais, Pierre-Luc Ah ouais. Racine n'est pas rendu là. Il rentre... En fait, Pierre-Luc Racine a décidé de rentrer à l'école de l'humour. Je sais pas si c'est pour, comme auteur ou Je comme... pense qu'il est auteur, ouais. Je pense que c'est... Je pense que c'est auteur son affaire. Mais tu sais, il a le droit, là, tu sais, mais moi, Ouais. honnêtement, je le recommande à personne. Là. Moi, non. Sinon, je pense que... Tu sais, c'est drôle parce que on fait un peu le parallèle avec, mettons, les enfants. Tu sais, pour moi, quand tu vas à l'école privée, là, Ouais. ou versus l'école publique, un des gros gains, là, c'est surtout le réseau de contacts que tu vas faire alentour. Tu sais, je regarde, mettons, mes amis là, qui étaient à Montréal, qui allaient à Jean Heard, tu sais, qui travaillent, mettons, avec moi, puis qui allaient à Jean Heard. Ben, leurs amis, là, ils ont tous des jobs qui ressemblent à ce qu'eux ont, puis c'est des médecins, puis des affaires de même, puis ils se référencient entre eux autres. Puis Ok. moi, j'étais à l'école publique à Joliette, fait que mon réseau de contacts est pas développé comme... Non, mais c'est con, mais comme le Tu leur. parles avec un gars qui se réveille dans la rue d'un fois. Non, mais pour moi, aller à l'école d'humour, c'est un peu la même affaire. C'est qu'après ça, ton réseau de contacts, tu sais, toi, les chums que tu t'es fait en Ouais. humour, tu les as fait un par un, puis en étant dans un bar, puis etc. Ouais. Là, tu sors, puis t'as... Ben, c'est Puis parce- je fais pas l'apologie de l'école d'humour, là, Mhm. honnêtement, je connais fuck Non, non. all là-dedans, mais, tu sais, ça ça build fait, ça. ça là. fait du sens ce que tu dis, mais l'affaire, c'est que, par exemple, c'est que, tu sais, il y a un domaine, l'humour. Tu sais, comme, mettons que le privé, tu sais, t'es nommé. Ben, il y a un notaire, un avocat, c'est un ça. médecin, puis un actuaire, puis là, Ouais. tu connais tout le Ouais, monde. ouais, puis tu sais, mais l'autre, c'est que c'est tout dans le même domaine, tout dans le même circuit. Fait que moi, je connais tout. Ouais. Tu sais. Même qu'il y en a que je connais plus que les autres. Tu sais. Parce que, encore une fois, c'est tout dépendamment de à quel point tu veux foncer dans ce métier-là. T'es je comprends. prêt à sacrifier des affaires aussi. Tu sais, moi, il a fallu que je parte de Gatineau, puis ça a été un esti de gros move là, à partir de là. Ça fait combien de temps que t'es à Montréal? Fait 4 ans. Non, ça fait pas si longtemps. Là, ça a Non, déjà non, été- c'est ça. hein? C'est ça, c'est... T'es-tu capable là, de vivre de ça? Ouais, Au complet? là, cette année, ouais, je vis de ça. Ok. Mais les 3 premières années, ben, moi, je me suis ramassé de l'argent. Là. Moi, j'étais vitrier avant. OK. Fait que pendant 1 an de temps, j'ai rien dépensé. Je mettais tout ça dans mon compte. Puis. T'étais à malade. Gatineau, tu Ouais, c'est t'économisais ça, en disant, je moi, je m'en vais à t'achète Montréal. d'argent, ouais. Mais moi, ce qui me fait C'est capoter, bravo. puis je trouve le. Merci. Exact, oui, tout à fait. Puis je pense que tu vas rassurer aussi ben des parents. Puis tu sais, ça s'adresse aux pères. Puis ça, parce que tu sais, tantôt, je fais une joke, là, t'es comme un ancien petit Christ, mais ben, j'aime pas ça ce mot-là, mais je le dis parce que tu sais, c'est de même qu'on l'appelle dans la populace. Mais en même temps, c'est juste que je trouve que t'as comme un parcours atypique. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui marchait pas bien avec toi, qui est dans le fond le système scolaire. Tu sais. Ouais. Peut-être juste pas adapté ou je sais pas trop. Ouais, ben, moi, c'est ça, ouais. Mais la motivation, tu l'as trouvée ailleurs. Puis là, t'as trouvé, tu sais, t'as comme brillamment tout trouvé ta séquence. Tu sais, tu t'es mis du cash de côté. T'as décidé de faire, je sais pas, t'as fait des choix, pis tout ça. Puis tu t'es rendu là, puis t'es allé chercher ta formation d'une façon qui est très autonome, Ouais. très autodidacte, Ouais. de façon moins encadrée, comme tu as dit, tu sais. Puis ça donne de quoi, tu sais. Puis j'imagine que, tu sais, je te pose la question, tu sens-tu que tu réussis? Ben, je sais pas, je peux te la poser. Là. Ah Mais tu sais, ouais. t'es-tu fier de où est-ce que t'es Ben rendu? ouais, tout ça? c'est sûr, man. Moi, tu sais, je disais de ça à un de mes amis. Moi, dude, je me lève à midi, je fais rire on me paye pour faire rire du monde en étant sous. Fait que moi, chaque matin est une réussite. Non, mais c'est quand même hot, Ouais, là. oui. Mais Non, mais c'est juste que je fou, trouve là, qu'il y a tu sais. beaucoup de tu sais, c'est les imperturbables, là. Je veux dire, on parle de ça, mais
je pense qu'il y a beaucoup de papas qui peuvent écouter puis qui ont des ados, mettons. Ouais. Un peu disent, plus tough, là, ouais. tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? Puis faut qu'ils aiment les mathématiques parce que ça prend un secondaire 5 puis tout. Puis dans le fond, c'est pas parce que tu ne fites pas dans cette case-là ou cette liner-là que tu feras pas quelque chose de super intéressant. T'sais. Mais tu sais, moi, mon père, en plus, il est prof, fait que ça rentre exactement dans ce que tu parles. Il devait capoter. Ah ouais, capoter. Mon père, oui, il capotait, mais il me suggérait tout le temps. Okay. Il a jamais arrêté de me suggérer, mais il m'a jamais imposé de quoi. Je pense qu'il est hot. Il me disait tout, il me disait tout le temps, tu lâches l'école, lâche pas l'école. Je lâche l'école à 16 ans. Il est comme, va-t'en te faire un métier, puis il me suggère, va-t'en aux adultes, finis ton secondaire. Il essaie tout le temps, j'ai pas mon secondaire pareil, mais il m'a tout le temps fait confiance, puis il essayait de me pousser tout le temps vers le bon chemin, puis il m'a tout le temps supporté. Tu sais, même, je pense que c'est le gars le plus fier de moi. Hein, tu sais, c'est ton fan numéro 1 dans le monde. Ouais, c'est ça. C'est mon plus grand fan. Il vient à tous mes shows à chaque fois qu'ils sont à Gatineau, puis il trippe au bout, il est super content. Mais tu sais, c'est vrai que ça fait peur en tabarnak. Tu sais. C'est parce que c'est un peu un saut dans le vide. Tu sais, je veux dire, à partir du moment où tu t'en vas dans la branche artistique, tu sais, ça peut popper, là, puis bravo, là, t'es Louis-José Hood, puis tu vas faire X milliers de dollars par année. Check Julien Lacroix, là, en même pas 2 ans, là, il est parti du gars qui avait une soirée à Longueuil, ben cool, tu sais, il est pas plus connu que personne d'autre. Il fait des vidéos, ça pogne au bout. En 2 ans, il a quasiment son one-man show. Ah, là, ouais. Ben, tu sais, mettons, comme tes vidéos là. sur le four, là, que t'es en amour avec ton four. Non, mais... Ça, c'est la façon dont tu disais ça, la vidéo tu le fous. On dirait que tu disais que je pourrais. Dis de même, j'avais échappé. Non, mais... C'était le segment paraphilie. Déviance. Mais c'est ça, ouais, je fais des vidéos avec mon four, ma cuisinière. Non, mais c'est drôle en salle, puis... Tu sais jamais qu'est-ce qui va popper. C'est ça qui arrive avec les médias sociaux puis le public puis tout. T'sais. Sais-tu de où que ça part, l'affaire du four? OK. C'est parce que moi... C'est tout de quoi on parle, Julien? Pas en tout. Okay. Non, mais... Je suis complètement largué. Je vais te l'expliquer parce que c'est quand même très drôle. C'est très drôle. Moi, vu que ma mère est partie vraiment très jeune, moi, ma mère a tout le temps fait tout pour moi. Elle cuisinait, le lavage, tout ça. Fait que j'ai jamais su comment que ça marche, un esti de four. Fait que quand elle est décédée, puis moi, je suis déménagé pour m'en aller à Montréal, vivre toute seule. Mais là, man, c'était son four à elle. Puis là, moi, je savais pas comment il fonctionnait. Puis là, moi, je me suis dit, s'il me fonctionne pas, puis là, j'appelle mon père, il me dit « ça doit être l'élément. L'élément brûle tout le temps. C'est l'élément, gars. » Fait que moi, je me suis dit « Bon, c'est l'élément. » L'élément est brûlé. Fait que là, pendant 4 ans de temps, j'ai jamais utilisé le four. Tu utilises juste les ronds, là. Ouais. Puis là, c'est là, genre, peut-être 1 mois ou 3 semaines. Je me suis acheté des pizzas, puis j'ai fait « OK, je vais checker, je vais essayer de faire. » On va essayer de réparer l'élément. Non, on va voir si c'est vraiment l'élément le problème. Fait que là, je gosse après, je mets ma main. À un moment donné, je sens de la chaleur, je fais « Hey! » Il marchait, Chris, je pense que je gosse après. Puis encore aujourd'hui, je sais pas comment il fonctionne, mais je sais que si je gosse après, il finit par fonctionner. Là, généralement, t'as comme 2 types de pitons. T'as bake, t'as timer. Mais c'est ça, quand tu fais bake, tu peux mettre une température. Ouais, fait que là, juste pour finir, là, fait que là, depuis ce temps-là, j'ai fait une vidéo pour dire hey, si t'es une graine, moi, tabarnak, 4 ans, je sais pas comment il fonctionnait. J'ai eu bien des likes. Fait que là, à chaque vendredi, il y a une évolution de ma relation avec mon four. Fait que là c'est comme elle m'a amené, hey, notre première date, là, ça, c'est, hey, on a un souper ensemble. Là, l'autre, c'était on a fourré ensemble. Moi, je l'avais emmené. J'avais tout fait comme si on était dans un lit. Puis là, on venait de fourrer. Puis j'étais comme je t'aime. Mais là, le monde, il triple. Mais je pense que j'ai la réponse à ta question pourquoi t'as pas de blonde. Le gars, il mange des pizzas pochettes parce que son four marche pas, ça fait 4 ans. Puis finalement, il poste une relation genre un peu déviante avec un four, man. Je mange quand même. Peut-être que ça t'a pas aidé. Je dis pas. On revient à l'humus, man. On focus l'humus. Pas besoin de faire cuire l'humus, man. Je mange quand même très bien, OK? Même si je cuisine pas tant. Puis tu t'entraînes. Ouais. Fais des push-ups. Des push-ups, les boys. Prends pas de temps. J'ai-tu l'air d'un grand shape, là? Fais tes push-ups. Fuck off, je vais tout de suite. Mathieu, c'est le gars qui a les plus grosses cuisses que je connais. Tu cours plus vite que moi à cause de tes fucking grosses cuisses. Voilà. Moi, je trouve que c'est le fun qu'il parle de mes cuisses. Je me sens bien. Mais on se connaît depuis longtemps. Il y a une fois, anecdote. J'ai maté tes cuisses souvent, Mathieu. C'est là que ça sort. Je suis pas sûr que je vis bien avec ça, mais c'est correct. Mais il y a une fois, je sais pas si tu te rappelles, où
Parce que quand j'étais plus jeune, pour vrai, je cours quand même pas vite. Pour vrai. T'es Flash. Je flash. C'est-tu toi et Flash? C'est moi Flash. Je t'ai jamais vu dans la même pièce que Flash. C'est toi et Flash. Mais quand j'étais jeune, je tombais un peu pacté. Moi, au lieu de me battre, je disais, on va se faire une course. Full Pas calme. Mais c'est arrivé, je sais pas si tu te rappelles, une fois, on était à l'asile, puis c'est très vrai. On était à l'asile, puis je fais pas game, man, puis là, on se ramasse 2-3 gars où on va courir, mais on part à courir en face du bar, puis il y avait le cégep en face de l'asile, la Joliette, c'est pas important. Puis là, il y a des policiers qui voient comme moi en avant avec 2 gars qui le suivent en courant le plus vite possible. On fait un genre de 100 mètres, mettons. On a un peu brosse. Fait que là, les policiers flashent les lumières, sont sûrs qu'ils vont me péter à la gueule, je sais pas quoi, puis ils arrivent, ils font qu'est-ce que vous faites là? On court. Il y avait le gun sorti. Mais il était 2h du matin, on était bien sous, puis on faisait une course. Fait que ça... Non, mais ça le peut- pire, c'est que je me rappelle pas de ce moment. Ah, mais t'étais là, man. Avec Martin Baudry. Ah ouais. Je fais... Vous faites penser à une anecdote, man. C'est comme peut-être la 3e brosse que je vire dans ma vie. Genre, j'avais comme 14 ans, là, tu sais. Ben, soit Attends, 13 ou 14. C'était-tu, tu sais, les brosses à cet âge-là, tu pognes comme un 2 litres de coke, tu mets un peu de tous les alcools de ton père pour pas que ça paraisse, non? Ouais, mais C'était pas ça? ça aurait pu être ça, mais je n'étais pas assez intelligent pour penser à ça. Nous autres, c'est genre, j'avais bu 2 poppers, là, tu sais, là. Fait que, mais ça m'a fait penser à mon chum, man, c'est pas le même doux que je parlais de vagin, tu sais, c'est pas lui, là, mais il est assez cave, ce gars-là. Dude, on est sous, puis là, faut qu'on marche pour se rendre à une place. Puis là, lui, il trouve ça drôle parce qu'en plus, on a fumé en même temps du pot. Il est comme « Yo, je suis Flash! » Puis là, il court, puis il est comme... Puis là, on rit, on trouve ça drôle. Puis là, à un moment donné, il fait ça, il le refait. « Je suis Flash! » Mais là, quand il court, il a pas vu qu'il y avait un creux. Il a passé traite. Fait qu'il a comme... Sa jambe a été dans les airs, puis il a juste planté dans le fossé. Fait que ça fait... Il a fait « Je suis Flash! » Puis là, Il est mort. t'avais moi qui Fin riais en d'anecdote, arrière. il est mort. T'avais moi qui riais en arrière, puis ce gars-là, c'est un avocat. Fait que, aujourd'hui, il est On dira avocat. pas pour quel film, on va protéger sa carrière. On va protéger sa carrière parce que... Il fait plein de bonnes choses, mais il évalue mal la route puis les trous. Ah, Mais c'est sûr qu'une fois sous ou gelé, c'est un peu plus rough. Là. Des fois, tu manques des trous dans la route. c'est que ça me fait... Mais t'allais partir tantôt, Julien, sur les petits Chris, puis dans le fond, tu sais, c'est un peu... Souvent, on qualifie de petits Chris, puis c'est souvent un gars, on dirait, là. Quelqu'un qui a un parcours atypique, là, qui ne fait pas à l'école, ou... tu sais, on regarde sa rue ici, là. Je regarde à l'extérieur de mon garage, puis tu sais, le petit Chris, c'est le petit gars un peu différent, qui est un peu gossant, puis etc., mais c'est juste être différent, en fait, d'un petit Chris, là. Voilà, c'est le moment d'émotion. Non, mais différent turbulent. Là. Ouais, c'est Mais sûr t'sais, que le côté turbulent. ça dépend aussi tout le temps de l'entourage. Tu sais, des fois, tu sais, moi, j'en vois plein, là, ben, pas que c'est pas juste ça mon entourage, mais tu sais, j'en ai vu, moi, des parents full pas responsables, là, tu sais, qui nourrissent ses enfants avec Des Pop-Tarts. Des frites ben, congelées. c'est ça, plein de Pop-Tarts, après ça, ils donnent de la root beer, puis là, le jeune, il est comme... Puis comme, pourquoi t'es comme ça, toi, t'appartiens? Tu sais, laisse une chance, là. T'as dit de l'humus, man. Non, non, mais c'est ça, là. Tu sais, il y en a qui c'est... Tu sais, mais malgré qu'il y en a qui c'est vraiment sont très, très turbulents, là. Moi, j'en connaissais un, il avait la même âge que moi quand on était plus jeune, puis lui, il fallait vraiment du Ritalin, là. Il était... Il avait besoin de... Ouais, non, mais tu sais, des fois, il partait sur des chires. On avait, à un moment donné, il fallait faire une cabane à oiseaux, puis il est parti à courir après avec un marteau après quelqu'un, tu sais. Parce qu'il est juste parti comme « Ah, tu pognes mon tournevis, hein? » Puis... Genre dans un cours de secondaire 3. Non, même pas, genre 6e année. Là. Oh, fuck. Tu sais, je pense qu'il y en a qui peuvent aussi avoir des problèmes mentaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que je trouve qu'on peut rapidement taguer puis fabriquer un petit Christ au jeu des autres, juste parce que finalement, ben, t'en as rien à faire des français, des mathématiques, des estis de blocs logiques. Là. Puis là, tout ce que tu veux faire, parce que... man, ce que tu veux faire, c'est peinturer. Mais tout le monde te force à... Je sais pas, tu sais... Au lieu de juste t'encourager... Ben, tu dis, tu sais, qu'est-ce que t'aimais pas de l'école, admettons? Parce que, tu sais, visiblement, t'as réussi, ou en tout cas, là, actuellement, à tu ma réussis façon, à ta façon, dans un autre parcours, mais qu'est-ce que t'aimais pas de l'école? Puis
C'est parce que tu t'emmerdais grave, tu sais, que finalement, tu niaisais les profs, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça que c'était. Moi, j'haïssais ça. Moi, c'était surtout, genre, tu m'apprenais des affaires que je savais que je voulais pas apprendre, tu sais. Tu sais, moi, pour moi, c'est comme si il y avait un test à la fin sur la vie des Kardashian. Tu sais, genre, j'en ai rien à chier de ça. Tu sais, genre, Courtney, elle veut pas manger des patates parce que. Puis moi, je faisais, tabarnak. Si je lui enlève 3 patates et qu'elle avait 7 patates dans son Puis au lieu d'être les Kardashian, c'était Pythagore. Non, mais tu sais, puis là, t'avais la prof qui faisait comme, non, écoute ça, les Kardashians, c'est important pour plus tard, ça va t'en servir. Tu vois, ça te sert. T'en parles. Tu sais, c'est ça, au lieu d'être les Kardashians, c'est ça, c'était de la mathématique. Puis moi, j'aimais les maths, mais genre des règles de français. Tu sais, puis c'était tout le temps full quétaine. Tu sais, c'est ça, je trouvais que c'était... Mais en même temps, c'est dur de pouvoir adapter tout pour tout le monde. Ouais, parce qu'il y en a comme 30 là, devant toi, puis il y en a qui trippent ces Kardashians, puis quand tu leur parles des Kardashians, ils trippent big time. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr qu'il devrait avoir plus... moi, tant qu'à moi, il devrait avoir beaucoup plus d'éducation physique là, ou d'activité que... Parce que moi, il y a tellement plein d'affaires que j'ai vraiment perdu du temps là, à l'école. Je me souviens plus de rien, puis... c'était genre une garderie, là, un peu. Là. Ben, il y a de ça pour vrai dans les. Mais je vois plus comme une prison, limite. Là, tu faisais des barres sur le calendrier scolaire à 5 petits barres en diagonale. Exactement. Moi, je pense qu'il devrait avoir plutôt un cours où c'est plus genre trouve-toi une passion, genre, puis ça va être ça. Il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent par projet. L'école Face à Montréal, qui est une école ouverte, différente par projet et tout, où le but, c'est de te trouver une passion. Fait que, c'est ça. T'as ton cursus, mettons, il faut que tu fasses minimum dans ta semaine, tant d'heures de maths, tant d'heures... ce que le programme exige, là, comme pour que tu arrives au bout du compte. Mais les généraux. Là. À la fin, il y a de la musique, de l'éduc, puis etc. Puis c'est l'élève qui fait son programme. Fait que, au secondaire, ça? Ouais, au secondaire. Fait que je te dis, Jérémy, faut que tu fasses au moins, 10 heures de français dans la semaine. Mais si tu décides que le lundi, tu fais de la musique à côté parce que ça te tente, ben, tu fais de la musique à côté. Puis après ça, le mardi, tu fais « OK, fine, je vais faire 5 heures d'une shot de français pour me débarrasser. » Puis tout, tu gères tes trucs, puis tu fais ce qui te fait triper. Puis si tu veux clencher les affaires qui te font chier d'un coup, ou les mettre tu peux le faire. Mais y avait-tu des options? Tu pouvais-tu faire de l'impro? Moi, je pense bien à ça parce que c'est une branche un peu connexe aussi de l'humour pis tout, tu sais. Mais tu pouvais-tu faire ça? Non, mais moi, avant que ma mère elle décède, là, j'avais jamais pensé à faire de l'humour. Là, disons, moi, je me tenais avec les bums. Là, genre, quand il y avait du monde qui faisait du théâtre, ben nous autres, on passait à côté, puis on riait d'eux, puis on faisait « Ah, c'est une gang de tapettes! » Puis on s'en allait fumer du pot en arrière. Dans le parking. Nous autres, c'était ça notre trip. Là. Mais tu sais, en même temps... moi, tu sais, on aimait bien le pot. C'est drôle à dire, mais s'il y avait eu un cours de jardinage, je suis sûr que j'aurais pogné dedans, tu sais. Parce que là, tu pognes de quoi que j'aime, tu l'intègres de quoi qui peut être scolarisé. Exact. Fait que, tu sais, puis t'aurais été probablement, t'aurais peut-être torché le prof parce que chez vous le soir t'aurais lu là-dessus puis t'aurais fait hey man, on met telle lumière en haut puis on est capable de partir sur un cycle jour-nuit t'aurais eu une motherfucker culture dans ta chambre. 7 pieds de haut. Check mon projet de fin de session. Les murs seraient tout moisis. Mais tu sais, il y en a tellement d'écoles que je vois que ça marche de plus en plus et il y a un programme où ils pognent des jeunes de la rue puis ça va être de la boxe. Puis ils se défoulent là-dedans, mais Chris, ils ont grandi là-dedans dans de la bataille. Fait que tu pognes de quoi qu'ils aiment déjà à base avec un professeur qui respecte, Puis, tu sais, c'est sûr. Ils croient en eux 5 minutes. Je veux dire, ce monde-là, ils ont du potentiel. Là. Il suffit juste de leur trouver justement ce qui les allume, puis ils vont popper. Ça va prendre, c'est une question de temps. Ça, exactement. Mais au secondaire, c'est ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'options. Mais si tu ne fites pas, mettons, t'aimes pas la musique, t'aimes pas les arts, t'aimes pas le sport, tout ça, mais là, tu te retrouves dans la shit classe un peu. Là, où est-ce que t'es avec les pas de passion, mettons. Puis là, ben... Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. C'est où ce que l'école n'est pas faite pour toi. Fait que là, tu tombes dans ce gros bassin. Quand dans le fond, c'était peut-être cette proportion-là d'adolescents un peu plus marginalisés, là, où un peu. Bon, ben, on pourrait aller les choper en individuel ou rencontrer ce groupe-là puis dire, bon, ben, justement, on va jardiner, ou on va. Tu sais, c'est débile parce que, mettons qu'on se projette,
le Québec va manquer de travailleurs. Tu sais, je veux dire, les baby boomers s'en vont en retraite, de tout. C'est ça s'en vient, des vitriers, des jardiniers, whatever, name it, là, du PDG de l'entreprise jusqu'au gars qui passe le balai, là, il manque de monde. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration. Là. C'est pas pour les beaux yeux des gens, là, puis tout, là, on va chercher à l'extérieur parce qu'il va manquer de monde. Puis à la fin de la journée, là, c'est le nombre de bras qui travaillent qui fait augmenter le PIB. Là. C'est plate, là, mais c'est ça. Fait que ça prend des humoristes, des vitriers, puis des gars qui passent le balai, puis tout. Là. Ouais. Ben, je pense plus genre des plombiers puis électriciens, tout ça. Là. Je pense pas qu'ils vont faire « Mon Dieu, il nous faut un humoriste tout de suite! » Vite! Allez chercher Gad Elmaleh! Bon. Toi, t'as jamais joué au jeu, genre, on est dans une navette spatiale, dans un bunker, qui qu'on amène? Ah, man, on a fait... Un vitrier! on a fait capoter. J'étais en informatique. On se dévoile ce soir. Je suis en informatique au cégep, en informatique de gestion. Fait que devinez mon métier actuel, ça vous tente. Puis... Comme ils savent que le monde en info sont freaks puis que c'est tous des geeks finis, j'ai l'air un peu extraverti, ce que je suis, mais je suis un peu différent dans ma gang. Je sais pas ce que ça veut dire extraverti, fait continue. Il y a comme 3 syllabes, là, ça fait. Mais il y a un cours de psycho parce qu'on est tous un peu freaks. Tu sais, ça n'a pas rapport dans le cursus là, au cégep, là, un cours de psycho en informatique. Mais il y a un cours de psycho puis il donne le défi de une navette spatiale, il faut juste que tu sauves 3 personnes qui te sauvent, puis on était freaks en tabarnak. C'était complètement débile. On fait OK, cool. Le prêtre, il peut fourrer pareil, même si on le rentre là-dedans, puis OK, cool. Ah, man. Ça, t'as embarqué dans ce projet-là? Dans ce ouais, j'étais un peu... En fait, moi, l'école... L'école... J'étais turbulent à l'école, mais je fitais bien dans le cadre scolaire. Okay. Je fitais bien. Mettons, à l'université, j'ai sacré un prof d'art. Il y a un examen de fin d'année que j'ai pas fait parce que le prof nous a un peu gossé, puis j'ai fait l'avocat, puis je me suis arrangé pour qu'il se fasse sacrer dehors, mettons. Ah ouais. Puis c'est arrivé. Fait que là, la veille de l'examen... Il était pas bon, genre, le prof? Il était pas bon, il m'aimait pas, je l'aimais pas parce que je dérangeais dans la classe. Puis je l'aimais pas parce que je le trouvais pas bon. Fait que je montrais qu'il était pas bon, puis il savait que je le trouvais pas bon. Fait qu'à un moment donné, il a décidé de me faire chier, puis quand il m'a fait chier suffisamment, je me suis arrangé pour que le directeur puis du programme sache qu'il était pas bon, puis éventuellement le doyen de l'université sache qu'il était vraiment pas bon. Ah ouais. Puis, grosso modo, j'ai réussi à démontrer qu'il plagiait puis qu'il volait des trucs. Puis l'université, c'est un peu touchy. Depuis tout à l'heure, il me dit que moi, je suis psycho parce que moi, genre, je tue du monde hypothétiquement dans ma tête, mais lui, il fait perdre des jobs à du vrai monde. Ah ouais. Mais la veille... Simulé, mais il est pire. Ah ouais, il est pire que moi. C'est lui, Dexter, sacrément. Le matin de l'examen, la secrétaire du doyen de l'université appelait chez nous pour dire... Les boys, pointez-vous pas à l'examen. Puis tu sais, à l'université, c'est des lettres, là, c'est A, B, C, D, puis A+, puis tout, là. Puis la secrétaire nous disait, vous allez avoir S. Là, on fait, what the fuck, c'est quoi S? Ben S, c'est pour satisfaire aux exigences, ça compte pas. T'as comme pas de note dans ce cours-là parce que elle a dit ça. La secrétaire a dit, le doyen nous a demandé de vous appeler pour vous dire, pointez-vous pas à l'examen, vous avez S, puis le prof, il crie ça dehors tout de suite après l'examen. Fait que je sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais ça te... Non, parce que tu disais que t'aimais tu fitais dans moi, je fitais dans le contexte scolaire. Toi, tu fitais-tu? Moi, j'étais poche en esti en mathématiques. Moi, c'est ça qui m'a tué. J'avais pas une... Je pense que mais t'étais-tu poche parce que t'aimais pas ça ou t'étais poche parce que t'avais une mal compréhension? J'ai pas ce type d'intelligence-là, mathématique. Parce que t'as plusieurs types d'intelligence. Ouais, c'est ça. Puis j'étais bien distrait aussi. Fait que... Mais j'étais... Je m'affiliais bien aux gens. Tu sais, j'ai toujours été bien sociable. Fait que primaire, secondaire, ça allait bien. Puis même cégep, tu sais, je pense que j'allais au cégep plus pour aller au petit café. Puis passer tout mon temps là. Mais je manquais pas mes cours. Mais si mon cours était à 1h, j'étais là à 9 parce que tous mes chums étaient là. Fait que tu sais... T'allais au Calimero, tu mets du pot, là. L'aspect social... Moi, je prenais du crack. Mais... On voit les séquelles en ce moment. Non, mais... gratuité à la tête. Il y a comme une plaque de... Il y a plus de cheveux ici. Mais tu sais, il y a les yeux rentrés par en dedans. Là. Full mug d'un C'est pour ça que je fais pas des Facebook Live. Le monde, il fait « Ah, tabarnak! » C'est quoi ça? Je l'aimais, lui, avant de le voir. Non. Chris, il avait l'air d'avoir des dents. Il est laid comme un cul. En fait, tu ressembles à un feu quand on était à coup de pelle. Merci, Mathieu. Je t'aime beaucoup. Je l'aime, cette expression-là. Mais... On a ce chien blanc, je vais t'en prendre avec tes grosses cuisses difformes. Mais... Fais attention, le COVID. Ah, c'est ça, ils vont me rattraper avec sa pelle. Mais non, mais j'ai... Je vois vraiment, c'est son arme. Genre, le gars, il peut avoir un couteau. Non, moi, j'ai une pelle. Comme une pelle. Mais t'as pas vu son garage, là?
Il y a même pas de pelle. Ouais, j'en ai là. Ouais, il est là. Je l'ai spoté. Moi, Caché. Avec la pelle en plastique. Moi, j'ai de ta spoté fille. la pelle, puis Le bisque rose. le drink. Si tu veux, tu peux le mettre dans le podcast. On va te Ouais. l'approcher, tu ferais drink. Ça sera la photo de l'épisode. Ben paresseux. C'est à peu près à 2 pieds. Là. Non, qu'est-ce qu'il Mais fait c'est comme ça, photo? j'ai- Ça serait ses cuisses, en gros. Mais genre lui qui est comme genre... Mais toi, sur le bike, Moi, sur le petit en bike, speedo, en faisant un drink. avec tes grosses cuisses. Si je le fais, Tes tu... grosses tu feras cuisses shoot la de photo. nain du Seigneur des Anneaux. De nains, oui, ils ont pas des grosses cuisses, les nains, ils ont des gros pieds. Man. Je me Mais venge. là, t'allais parler de toi Les hobbits à l'école. comme les- Non, mais c'est ça, j'étais juste distrait. Puis j'ai toujours eu le discours de, tu sais, il est gentil, mais il regarde le plafond, puis il est distrait. Puis, Ouais. tu sais, Julien, c'est pas facile. Puis, tu sais, les réunions de parents, c'était. Puis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, c'est ça, c'était tout le temps la même affaire. C'est dur, on n'est pas sûr que tu vas passer. Tu parles beaucoup d'un rang. Tu sais, j'avais une grande Ouais. gueule. Fait que, tu sais, j'ai eu Mais ce toi, je discours-là. ressemblais beaucoup à ça. Ouais, j'étais Ouais. lunatique. moi. Ouais. Puis dans les oraux, je faisais rire. Dans les oraux, les profs pleuraient de rire. Là, Ok, puis ça, puis ils t'aimais, disaient genre. j'espère que tu vas être humoriste. Fait que tu sais, c'est drôle, Ouais. puis je suis pas humoriste. C'est ça. Ben, Enfin, bon. Chris, Encore plus l'open mic. Il On est va en- faire l'open mic. Il est encore temps, man. T'es pas Ben trop ouais. vieux. Poursuis J'ai tes une rêves. peur morbide d'affronter, tu sais, le quatrième On a mur. tout là. peur. Ben, moi, Ouais. j'ai une anecdote de. Je te regarde, puis qu'il fasse comme... Cricket, cricket. Non, ça va arriver. Mauvais! Ça va arriver, ça nous arrive tout. tu Ben, sais. Ouais. C'est drôle parce qu'on parle de Mike puis de etc. Puis je sais pas pourquoi j'ai le goût de compter cette anecdote-là, mais dans ma job, souvent, moi j'anime. Là, j'anime des petits groupes, des plus jusqu'à, mettons, le top, c'est. Puis là, ça va pas t'impressionner, mais mettons, il y a 150 personnes. Puis là, c'est pas mal ça C'est le beaucoup. C'est top qui arrive, mais beaucoup c'est de pas monde. drôle, là, tu sais. Non, non. Mais je fais quand même des niaiseries. Ben, J'ai c'est des- c'est encore mieux ça parce que t'as pas la pression d'être drôle. Généralement, je finis par dire des niaiseries, genre j'ai fini Ouais, c'est par sûr. planter une fille en disant qu'elle avait le cul. Shout-out à Geneviève. Gros comme un 10 roues, mettons, devant 150. Puis après ça, elle s'est fait renvoyer. Tu sais, de l'humour Il a fin. C'est toujours super Ah ouais, intelligent. c'est subtil, tu sais. Mais moral du soir, c'est pas ça ma job. Ma job, c'est de faire rire le monde. C'est de Juste passer arrivé le- par... Hey! Elle a un gros cul! C'est drôle, hein? Allez, tout le monde rions d'elle! Mais moral du soir, c'est le lundi des AA vient de ressortir, là, t'es payante. Donc, J'ai applaudi de même. Les sauts, ils applaudissent comme ça. ouais. Ah, mais attends un peu, quand t'es vraiment C'est tellement grano, laid. gros. t'applaudis comme ça. Dans les Ah oui, pour- c'est vrai, c'est une même. ouais, pour faire un lien vers les. On est dans un podcast, il y a personne qui entend. Personne nous Quand- voit, en fait. Non, Pour tous mais ceux qui sont dude, allés c'est dans la laid. Ligue de la Leche, ils le savent parce que les mamans y allaitent. Fait que tu peux pas applaudir en faisant ça parce que ça gosse les bébés. Fait que dans la Ligue de la Leche, ils bougent leurs mains un peu comme des autistes. Ouais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, là, on a un mic puis on parle devant puis c'est pas grave, y a pas de problème. Mais devant 150 personnes, ça m'est arrivé une fois puis, tu sais, je veux dire, je monte un PowerPoint là puis je prépare mes gugus puis là, je passe puis c'est tout improvisé puis je dis n'importe quoi, c'est une connerie puis y a pas de problème. Là. Mais cette fois-là, il y avait un peu plus de monde, la salle était différente. Fait qu'ils m'ont installé un mic. Puis il y avait un dude qui faisait une présentation avec un micro-casque. Puis moi, c'est un peu différent. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ok, cool, c'est ton tour, Mathieu. » Puis il m'a donné un micro classique là, que tu tiens dans tes mains. Puis là, ben, Ouais. je savais juste pas comment me tenir. Je le tenais de même, puis là, je bougeais, puis ça marchait pas. Là, j'étais Ouais. totalement inconfortable avec le mic, au point où ça changeait mon flow. Tu sais, j'ai aucun problème à parler devant plein de Ouais. monde tout le temps, puis ça va bien. Mais là, je cherchais mes mots, puis en fait, mon cerveau Tu cherchais passait tes repères. tout son temps à trouver où mettre le mic, comment, pourquoi. Au lieu Puis- de juste te concentrer sur... Dis qu'est-ce tes que t'avais patentes, à on dire. en a rien à foutre, puis t'es connais tes affaires, puis c'est correct. Puis là, c'est le VP, dans le fond, qui a fait OK, il a comme catché la patente, il est venu me mettre le micro-casque, il a repris le micro dans ses mains, il est parti, puis j'ai fait comme, je sais pas, 15-20 minutes, j'ai passé Ouais. mes trucs, ça a super bien fonctionné, puis mais le fait de tenir le micro, Ouais. puis d'être OK, cool, Après je ça, t'as m'accote pu tout de suite. insulter le monde. Après ça, j'ai un gros cul. Toi, tu vas avoir l'air paix, Non, mais en fait, cette fois-là, c'était pas si drôle, mais c'est le moment où j'ai passé le mieux mon information. C'était Ah. imagé, puis ça c'est bien. Il y a pas juste des choses. Quand il y a un casque puis qu'il spot la plus faible, après ça, ça va super bien. Ça coule. La plus vulnérable. Cette petite vulnérable. victime. C'est ça. Mais non. Fait que, ouais, on parlait de système scolaire et tout, mais j'avais une question pour vous. Parce que, mettons, je vais en introspection moi-même.
Vas-y, plonge. Moi, il y a des... Tu sais, oui, le système scolaire m'allait relativement bien. Là. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai jamais étudié jusqu'à l'université, là. Puis ça allait bien, puis je me suis pété à la gueule à l'université, puis là, whatever. Je fais pas des notes écœurantes, mais j'étais pas pire. Mais depuis que je suis petit, ma matière la plus faible, c'est le français. C'était plus tough. Puis rapidement, genre en première année, ils m'ont dit « Ah, t'as de la misère en français. » Mais je suis pas si mauvais en français, mais je pense que j'ai un peu de dyslexie. Whatever, on s'en crisse. Mais morale du soir, toute ma vie, je me suis dit que j'étais moyen en français. Puis là, je me suis conditionné à me dire que j'étais moyen en français. Yep. Au point où je me suis analysé. Puis aujourd'hui, ma calligraphie est vraiment laide. Puis j'écris mal parce que c'est une façon de me protéger. Si j'écris mal, le monde ne saura pas si c'est un E ou un S que j'ai mis à la fin du mot. Sérieux? C'est un peu flou. Volontaire? Non, c'est tout à fait pas volontaire, mais prends mon parcours c'est scolaire. C'est inconscient, genre? C'est inconscient, mais j'ai étudié. Man, j'ai fait, je sais pas, moi, j'ai 4 ans d'université, puis un début de maîtrise, whatever. 15-20 ans d'études, tranquillement, pas vite. Ça s'est raffiné, puis là, tu sais, si t'écris un peu vite, c'est un T, si c'est pas un T, c'est un L, c'est flou. un bon mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense, clairement, là, que je me suis construit. Tout le monde fonctionne pas de même, parce que moi, j'ai eu 75% dans mon test de conduite. C'est la ligne de passage. Tu sais, si je suis la logique, je pognerais toujours 2-3 boîtes à mal, là. Mais en fait, j'ai pas 60 en français, mais je me suis buildé des mécanismes de défense. Fait que tu sais, tantôt, tu disais que t'étais poche en maths. Ouais. T'es-tu je me suis fait intimider par un prof. T'es-tu vraiment proche en maths ou un moment donné dans ton parcours? Moi, tout par un prof. Voilà. C'est là que je voulais en venir, en fait. Là. Bienvenue à José Lito, encore une fois. Moi, je m'étais fait intimider, puis c'est un... Je n'aimerais pas son nom, mais il est mort. Mais je vais cracher sur sa tombe. Il est mort à cette heure. C'était-tu un prof de maths 436? Ben, probablement... Ouais, mais moi, j'étais pas en 4... Non, c'était pas lui. Mais j'ai pas fait mes 436, fait que ça devait pas être un prof de 436. Moi, j'étais en 416, j'ai coulé mes 416. Tu sais, c'est comme j'étais pas bon. Mais à un moment, il était le genre à écrire la note la plus faible au tableau, en gros. À poser la question, c'est qui vous pensez qu'il y a eu cette note-là? Puis là, tout le monde, pris en otage, disait Julien. Ah, man, à l'unisson. Ouais. Puis, mais tu sais, t'as toujours la chicks que tu vas essayer de te choper qui te regarde avec comme pauvre petit chat. Là, tu dis ça y est, man, mon chien est mort. Non, là, t'es friendzoné direct, là. À la limite, elle va te flatter le dos, mais c'est tout. Elle va m'envoyer des chèques, là, de l'humus, peut-être, je sais pas, elle va me parrainer, tu sais. Mais. Elle va peut-être t'allaiter. Il a dit ça. Mais ça, c'est winner. Ben, ça serait pas si pire. Mais il avait fait ça, puis il y a un moment donné, je comprenais pas quelque chose, puis j'avais dit à ma chum, comment ça se fait que je l'ai pas eu, tu sais, on corrigeait toujours des devoirs en gang, puis moi, je faisais le numéro live là parce qu'il nous prenait comme toi, puis là on savait qu'on était à la 15e question, on répondait, tu sais, parce qu'il nous pognait tout un après l'autre, fait que je faisais ma 15e, si j'étais le 15e, le reste de l'heure, on s'en crie, je l'avais pas fait, puis mais je m'étais vraiment forcé, c'est le même prof qu'on parle dans 3 minutes, je m'étais vraiment forcé, puis j'y avais juste dit, comment ça se fait que j'ai pas eu ça? Puis là, il m'a pas fort, puis il m'avait entendu, puis il a dit, moi te le dire, moi c'est parce que tu vas rester dans ma classe l'année prochaine. En voulant dire, tu vas couler. Fait que, tu sais, il m'a encodé solide. Là. C'est un esti de cul. Ouais. Hein, ce gars-là. J'ai vraiment pas. Mais pour vrai, je pense. Je suis content qu'il est mort en ce moment. Je suis pas mal certain que c'est le même prof, man. Je souhaitais pas nécessairement sa mort, mais quand il est mort, j'ai pas fait. Tu sais, j'ai fait. T'aurais dû y souhaiter. Ça se peut-tu qu'il disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément, assez fréquemment, ce prof-là? Non. Matt, il cherche depuis tout à l'heure, mais tu l'auras pas, puis tu sais, je le dirais pas, mais c'est ça, tu sais, je souhaite pas la mort de personne, mais je pouvais pas être sensible à rien parce qu'il m'avait vraiment fait rusher. Ouais. C'est un esti d'enculé, merde, ce gars. Hey, on va-tu pisser sur sa tombe tout de suite? Ben, et on la trouvera pas. Je sais pas. Il peut pas dire. Il va pisser sur toutes les tombes de profs de maths qui sont décédés. Il n'est pas écrit comme sa pierre tombale. Ici, j'ai un prof de maths. Mais tu sais, moi, il y avait une... La mère à mon ex, elle était... elle travaillait, genre, elle était travailleuse sociale. Tu sais, elle disait tout le temps... Parce que nous autres, on écœurait tout le temps le petit frère à mon ex. On disait tout le temps c'était un petit gros. Puis c'est vrai qu'il agissait en petit gros tout le temps, tu sais. Puis elle m'amenait, elle avait dit de quoi qui m'avait marqué. Elle disait arrêtez de dire tout le temps ça parce que il va finir par le croire. Puis il va vraiment penser ça, puis ça va détruire son estime de lui-même, sa confiance en soi. Puis j'ai vraiment fait ça fait du sens, genre. Puis ça m'a tout le temps marqué, ça, en enfant de même. Fait que c'était un esti de tonne de marde, le gars de tout le temps te rabaisser comme ça. T'as eu tes profs tonne de marde parce que tu t'étais fait intimider. Ben moi, c'est fucking pas aussi intense que toi, là. Moi, c'était... Il t'a craché dessus. Non, moi, c'est parce que je suis dyslexique. Fait que, tu sais, j'ai vraiment de la misère à lire
Puis tu sais, il y a tout un moment où il faut que tu lis, t'es l'élève, c'est ça, faut que tu lis à voix haute. Puis moi, tu sais, j'avais la réputation, tu sais, une fois j'étais à l'aise, je faisais rire le monde, fait que là, c'était à mon tour de lire, fait que là, elle pensait que j'étais en train de niaiser. Puis elle dit « Ah, là, je dois niaiser! » Puis là, lis comme du monde. Puis moi, je me forçais vraiment. Je suis pas capable de me forcer plus, là. Puis j'essayais vraiment... Moi, genre, je lis 2 fois la même phrase pour vraiment bien la comprendre. La première fois, c'est pour la lire. La deuxième fois, c'est pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Puis là, je lisais, puis elle me crie ça. Puis là, j'y avais juste dit « Hey, j'ai pas demandé à être dyslexique, moi, tabarnak. » Puis j'ai continué mon discours. Puis tu sais, c'est plein de petits accrochages de même qui... Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas de confiance, t'as pas une carapace toute la classe qui se retourne, puis là, ouais, c'est ça, tu sais, fait que là... Mais il y avait peut-être juste aussi de l'incompréhension, tu sais. Elle comprend pas, elle interprète ça comme de la mauvaise foi. C'est ça. Elle garoche ça, c'est un peu agressif. Ouais. Pour moi, c'est pas violent, c'est juste innocent. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis innocent dans le sens... épais. je le sais pas. Non, fait que j'agis selon... Je réagis. J'agis pas. Le problème, je réagis. Un prof devrait jamais réagir. Il devrait agir. Mais non, mais quand tu sais pas... Ouais. Tu sais pas. Puis aussi les mettons profs que t'es de nos jours. autiste. Tu le sais pas, t'es pas diagnostiqué. Puis là, t'as juste l'air du dude un peu bizarre. Je comprends, mais c'est leur job. Puis elle en a échappé une ce matin-là. Ouais. Mais elle devrait pas l'échapper toutes les semaines. Elle devrait, après ça, faire une intervention. Mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord de faire. Qu'est-ce qu'il y en a, puis comprendre la situation, puis agir différemment après ça. C'est ça. En échapper une, c'est bon, mais en échapper 20... Ouais. Mais en même temps, honnêtement, pour vrai, être prof, c'est quasiment... Ben, est-ce que ça rentre dans un pay job? Ben, c'est parce que, mettons, essaye de... C'est ta job, oui, mais t'as pas tant de ressources. T'en as 7 de même qui ont un peu leurs différences. Puis là, il faut que tu essaies de concilier ça. C'est, à un moment donné... Ben, t'es plus dans l'âge, tu réagis. Mais moi, ce que j'ai vécu avec le prof, c'était même pas ça. Moi, c'était violent, c'était oppressant. C'était intentionnel. Ben oui, puis tu sais, il y avait pas d'erreur. Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour que tu te mettes à ma place. Puis tu sais, j'étais un ado dans le secondaire, c'est un peu une jungle, là, tu sais, là. Non, c'est une jungle. Puis là, ben, tu prends en otage la classe, puis tu me ridiculises, puis là, les gens savent pas, ils ont peur, ils ont juste peur, dans le fond, ils ont peur d'avoir le spotlight, fait qu'ils se rallient, fait qu'ils deviennent un peu... persécuteurs aux autres. Persécuteurs aux autres aussi, tu sais, puis tout ça, fait que bref. Mais si on fait du pouce là-dessus, tu sais, là, on parle depuis 15 minutes de... le côté négatif, là, t'induis un comportement puis t'es en train de taguer quelqu'un en disant qu'il lit mal, en disant qu'il est poche en maths ou whatever, là, ou moi qui écris mal. Puis là, ça crée un effet, puis finalement, tu finis par y croire, puis ça crée un biais. Mais prenons-le de l'autre côté aussi. Puis c'est drôle, parce que j'en jasais récemment. Tu sais, mettons une petite fille, là. Le 3/4 des commentaires que tu leur dis, là, c'est « t'es donc bien belle ». C'est ça que tu dis à une petite fille, tout le temps, là. Tu sais, tes gars doivent se faire dire une fois de temps en temps. T'as une belle robe. Oui, t'as une belle robe, t'es donc bien belle, t'as des beaux cheveux. Tout le temps, là. C'est tout le temps, je vais le dire une autre fois, tout le temps, à côté sur « Ah, t'es cute, t'es une princesse ». Mais après ça, là, demande-toi pas pourquoi ils trippent ces Kardashians, faire des selfies, man, puis monter leur boule sur Snapchat, là. Je veux dire, cause à effet. Non, mais de 2 ans à tu l'as à côté en disant qu'elle était belle, là. Sa valorisation, c'est ça. Tout le temps. C'est malade, là. Sur l'aspect physique, genre? Oui, c'est tout le temps. Ben, c'est tout plus le temps que les gars, en tout cas. Quand est-ce qu'ils... Tu sais, ils sont cute, tes gars. Ils se font dire qu'ils sont Émile, cute. il va peut-être péter des gueules dans les ruelles parce que tout le monde, il dit « T'es fort, t'es costaud. » Puis regarde, il est bien plus costaud que son frère. Puis parce que celui du milieu, il est vraiment... Il a l'air d'avoir 5 ans et demi, puis il y en a 4, là, tu sais. Mais peut-être ça va faire cet effet-là, je sais pas. Moi, personnellement, je trouve ça cute, je trouve ça drôle. Puis, tu sais, on le reprend quand même, là, tu sais, avec lui en parlant de ses forces. Puis, ça. Tu sais, je pense que il y a une portée limitée, là, tu sais, faut pas non plus démoniser le fait qu'on dise à une petite fille Québec parce que. Non, mais le problème, c'est qu'on dit juste ça. Ben, on dit pas juste ça, là. Je dis pas juste ça, là. Ben, c'est quoi le premier commentaire que tu dis à une petite fille, généralement? Ben, je sais pas, là. Mais mettons qu'on dit que les gens sont beaux pis ça, ou sont belles. Il y a quand même quelque chose dans la société là, où est-ce que, tu sais, on s'arrange, là. Ça fait je suis d'accord, mais c'est un trait plus féminin, puis on le valorise plus chez les femmes. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on valorise plus chez les femmes. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de milieu où du monde a beaucoup d'enfants ou qui ont grandi. Fait que c'est bien dur pour moi de répondre à ça, là. Mais je te jure, j'en ai pointant du doigt. Non, mais tu sais, genre, moi, je sais pas, moi, je pense que ça dépend tout le temps d'où, tu sais,
de l'éducation que tu as eue. Pour moi, si tu dis tout le temps hey, t'es super belle, puis quand tu vois qu'elle t'a spot à des moments où elle a un comportement, une attitude vraiment superficielle, puis tu la réprimandes, ben tant qu'à moi, elle va grandir avec la valeur de c'est pas. Je dis pas que c'est majeur, mais je trouve qu'on met beaucoup l'aspect physique chez les petites filles puis chez les petits gars, on fait pas ça. C'est rare que tu fais. À moins que le petit gars soit vraiment bien habillé. Tu fais, c'est beau comment t'es habillé. Moi, c'est la raison numéro 1, c'est que je veux pas avoir l'air d'un pédophile. Là, non, mais honnêtement, tu sais, je sais pas si tout le temps mal. En tout cas, surtout quand t'es un homme, là, tu sais, de dire qu'un enfant est beau, faut vraiment que tu t'y prennes de la bonne façon. Tu sais, comme moi, je dis surtout jamais. Surtout si t'es dans un parc, puis t'as un trench coat. C'est ça, puis t'es en train de boire de la 50. Non, mais tu sais, t'es en train de boire. Pas t'es en train de boire, mais tu sais, t'es. C'est pas bien vu de boire des ouais, non, mais tu sais, je sais pas, tu vois une petite fille ou moi, je dis tout le temps, il est cute. Ouais. Parce que cute, c'est. Je pense plus gentil, là. C'est, ça veut dire, t'as désiré pas, là, tu sais. Beau ou belle, mais je te dis pas. Parce mais sinon, que c'est d'autres aspects. C'est genre, t'es bien peigné ou t'as des beaux cheveux. Ou t'as une belle robe, ou tes souliers sont. C'est comme plus indirect. Mais en même temps, tu sais, je sais pas. Quoi d'autre qu'on préfère au lieu de Ben, un petit gars, on fait pas ça. Mais complimenter, maintenant, ce serait quoi? Un petit gars, on va faire tu cours vite, t'es bon au hockey, etc. Ok, ça va être des aspects ça va être des aspects plus physiques, c'est dans notre comportement. Ou de la personnalité. Exact. Ok. Puis ça, tu trouves ça, c'est juste les hommes qui font ça? Ou c'est, non, c'est général. Les femmes? Ok. Puis avec... Parce qu'on s'intéresse quand même à ça. Là. Moi, ma conjointe aussi est enseignante. Là. Puis... on a essayé de pas induire de genre trop à notre fille. On a déjà jasé dans un autre épisode. On a essayé de pas trop juste l'habiller en robe, mais elle tripe ses robes, elle s'habille en robe. C'est bien correct. Je veux dire, on veut pas la limiter. On essaye d'ouvrir ses horizons tout le temps. Puis... Tu veux pas la catégoriser avec une genrification, genre, c'est ça? Ben, tu sais, on n'est pas extrême. Il y a du monde qui donne des noms génériques puis des trucs comme ça, là. On peut aller dans l'extrême, mais elle a quand même un nom très féminin. Genre je sais pas si c'est en Suisse ou en Norvège, je pense. Je pense que c'est à Norvège où ils ont quasiment abandonné les genres, là. Ah, c'est quoi? Puis ça donne les toilettes aussi. Ouais, c'est ça. Le résultat, c'est que les filles sont encore plus des filles. Ouais. Tu sais, ça a encore plus... polarisé la patente. C'est ça, exactement. Ouais. Les clichés sont encore plus forts, là, tu sais. En fait, nous, c'est pas dans le sens-là, c'est qu'on essaie juste de... Tu trouves ta personnalité, fallait toi-même, etc. Puis pas trop fermer ses horizons. Mm-hmm. Mais... Moi, je trouve qu'il faut quand même une limite, là. Tu sais, de dire à quelqu'un que... Oui, t'es un gars, là. Genre, moi, c'est le même plus que je vois ben, c'est drôle, il y a Mike Tremblay, il y a 2-3 semaines sur le groupe Facebook des répertoires de podcast qui a demandé qu'est-ce que vous pensez... Non, c'est quoi? C'est la personnalité non-binaire. Puis là, il a mis une petite face... les queer, puis tous ceux qui s'identifient LGBT, plus ou moins, je suis pas gars, je suis pas fille. Ben moi, ça me fait très, très rire, mais en même temps... C'est parce que c'est différent. Tout ce qui est différent fait rire. Ben non, c'est juste genre, pour moi, c'est ridicule, ça. Fait que moi, ça me fait rire. Mais je suis capable de respecter ton opinion. Tu sais, maintenant, tu me dirais ça. Ben moi, je suis... non, c'est pas parce que t'as un vagin que t'es une fille. Puis, tu sais, je ferais comme, OK, cool. Mais... moi, dans ma tête, mon opinion est quand même faite. T'sais. Moi, qu'est-ce que je trouve plate, surtout des fois, ce monde-là qui sont vraiment extrémistes sur ce sujet-là, c'est qu'ils ont leur idée de fait, puis si tu n'acceptes pas leur idée, ben t'es un esti de tonne de merde, tu mérites pas de vivre. Là, moi, c'est ça que je trouve que... Puis c'est drôle parce que j'ai référé quelqu'un à Mike pour qu'il jase avec, puis tout, là, qui... Puis je pensais que c'était une personne qui était non-binaire, parce que cette personne-là, je vais pas en parler, là, à la base, c'était une femme. Puis là, elle a changé pour devenir un homme, puis redevenu une femme, puis redevenu un homme. Comme M. Garrison dans South Park. Non, mais puis tu sais, mettons... C'est ça qui est arrivé avec M. Garrison dans South Park. Ouais. Tu sais, mettons... Il était un homme, il est devenu gay. Après ça, il s'est rendu compte qu'il était une femme, finalement. Puis une femme... Ils sont pas si cons que ça, South Park. Non, ouais, il y a beaucoup de trucs dans South Park. Là, la femme qui était hétéro, puis là, c'est rendu que c'est une femme homosexuelle. Fait que dans le fond, depuis le début, il était aux femmes. Moi, ça me fait vraiment, vraiment très rire. Mais tu sais, cette personne... Tu sais, je l'ai côtoyée, puis moi, quand je l'ai rencontrée, cette personne-là, c'est une femme. Ouais. Puis là,
un moment donné, elle a posté sur Facebook elle revenait d'avoir son document du psychologue qui disait que justement, elle se situait à quelque part entre hommes et femmes, puis que c'était correct, puis que c'était pas une folle raide, là. Elle vivait bien. Fait que grosso modo, elle a changé de nom pour s'appeler Alex. Comme ça, c'est un nom un petit peu comme entre les deux, là. C'est pas gars, c'est pas fille, elle s'appelle Alex. Puis, en ce moment, c'est un homme. Great. Fait que là, j'ai conseillé à Mike, jase avec cette personne-là, puis on verra. Mais actuellement, Alex, pour elle, la personnalité non-binaire, ça n'existe pas, là. Elle, c'est gars ou fille. Puis c'est juste qu'en ce moment, pour elle, être un gars. Fait que, tu sais, honnêtement, je maîtrise pas le sujet, mais je pense que ça peut arriver que tu naisses pas dans le bon corps. Il y a du monde qui a pas juste des chromosomes X puis Y, il y a du monde qui ont 3 communs. Ils ont du XY. Ils ont XXY, mettons. Là, c'est une femme, moi, je pense que c'est... en tout cas, ça, c'est vraiment mon opinion, puis ça fait une opinion de gars crissement pas éduqué, mais je m'en crée, c'est quand même la mienne. Ouais. Mais moi, je pense que c'est des fois, tu sais, si tu te mindes à un niveau où tu t'auto-brainwash toi-même, est-ce que t'es... Tu sais, parce que là, l'affaire, c'est que je trouve... On dirait qu'il y aura plus de limite. Mais il va falloir que tu brainwash pas mal pour avoir le goût de... Ah, mais ça se peut. Tu peux devenir malade si tu te dis tout le temps que tu es une maladie. Non, mais c'est... Mais non, mais c'est parce qu'il arrive, là, c'est qu'on on distingue mal ceux qui ont des troubles identitaires, que c'est une maladie, puis c'est peut-être pas une pathologie mentale, puis tout ça, puis parce que tu as été abusé, parce que fait que ça guide même ton orientation. Je connais pas la vie de cette personne-là, mais moi, c'est une personne saine. Là. Mais c'est parce qu'on distingue, puis c'est souvent eux autres, des fois, qui s'expriment moins bien ou qui revendiquent autrement des trucs. Puis là, c'est eux autres qui sont spotés, qui sont tagués, puis on dit, ben là, t'es fucké en esti, voyons donc. Puis, mais il y a une catégorie, un peu comme le même débat, où est-ce que, tu sais, à un moment donné, l'homosexualité, c'était dans le DSM-3, puis on les condamnait, puis à cette heure, on a plus d'ouverture, puis c'est DSM, c'est le manuel des maladies mentales, je sais pas si... On est rendu au 5, là, on a comme évolué. Comme des versions, version plus, là, machin. Mais il y a un bout où est-ce que la personne réellement, tu sais, à 2 ans, elle sait, à l'intérieur d'elle, c'est petit gars, petite fille. Ouais, ça donne c'est juste qu'elle n'a pas les bons marqueurs biologiques. Puis les gens se fient sur des marqueurs pour dire toi t'es gars, toi t'es fille. Mais dans le fond, il faudrait lui demander, toi tu te perçois comment, tu sais. Puis je suis un peu là-dedans. Je dévoile pas mon domaine, mais tu sais, je suis un peu là-dedans. Mais puis eux autres, c'est aussi fuckant pour eux autres parce qu'il faut qu'ils passent dans le coming out, pareil. Même titre qu'une personne gay. C'est juste que là, la personne gay, ce qui est ébranlé. C'est acceptable. Non, mais ce qui est atypique, c'est juste son choix. C'est un beau son, elle était vide. Mais c'est juste son choix, tandis que l'autre, c'est la perception. Puis en plus, son orientation, tu sais, c'est ça. Mais je vais arrêter là. Mais, on parlait d'éducation en base. Hein? Ouais, c'est ça, on a justement dévié. Mais moi, je trouve ça quand même cool. Tu sais, on a parlé de plein d'autres affaires parce que, Jer, Alain, on le garde avec nous autres, puis on aime ça, parler d'autres affaires. Si vous n'êtes pas content, changez de chaîne. Mais, changez de chaîne. Change de poste. Mets-les au U, puis il fait... Mets-le au 3, mets-le au 3. Mets-le au AM. Mais tu sais, on a quand même parlé du système scolaire, puis toute la patente. Fait que c'est ça. J'ai pas de conclusion. C'est une boucle pas bouclée. Qui veut aller où? J'ai si vous voulez changer de sujet, on peut changer de sujet. Mais moi, mon cousin, il est homosexuel, puis ma cousine aussi. Puis moi, ça n'a jamais été le gros char, là, tu sais. On avait des bons doutes, tu sais. Fait que, tu sais, il a dit, mais moi, tu sais, les goûts... Ça se discute pas, tu sais, si toi t'aimes embrasser des gars, t'aimes embrasser des filles. Ça le bleu, même, tant mieux. C'est ça, c'est toi que ça regarde, là, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que ça n'a jamais été un gros problème, même les travestis. Le système des enfants m'a peut-être un peu plus élevé de peur, par exemple. Là, m'a peut-être te juger un petit peu. Tu sais, les travestis, je comprends aussi, parce que, tu sais, je te dirais pas quoi porter, comment agir, comment c'est ça, comment agir avec les autres, puis quoi porter. Mais c'est juste, moi, quand tu je sais pas, je trouve que c'est quand même rendu poussé de dire quelque chose et pas quelque chose, tu sais. Moi, c'est juste là où j'en viens. Mais comme je dis, je respecte l'opinion à tout le monde, puis ils ont le droit à leur propre opinion, puis mais moi, ça, c'est la mienne. Là, on pousse, puis là, on peut closer le sujet rapidement, mais tu sais, c'est sûr que
système de pensée, notre condition est beaucoup drivée par le contexte dans lequel on vit, mais tu sais, des hommes, des femmes dans d'autres sociétés, c'était pas si clair que ça, puis du monde androgyne entre les deux, ça existait, puis... c'est quoi androgyne, ça? C'est une sexualité entre la... Tu sais, mettons, David Bowie, un bout de temps, quand il faisait truc Stardust, là, c'était flou. C'est androgyne, ça. C'est un homme, c'est une femme, on sait flou, pas, là. Il y a une mannequin qui est vraiment malade, qui ressemble à Leonardo DiCaprio, puis elle a tourné une vidéo, elle arrive en gars. Puis tu sais, Leonardo DiCaprio, il a des traits quand même assez féminins. C'est la fille qui joue dans Orange is the New Black, plein de tatous, là. Juste avec l'attitude, tu sais, ça fait... Elle a vraiment l'air d'un gars, puis à un moment donné, elle se peigne, elle se change, puis tout ça, puis elle fait juste des moves comme ultra sensuel, là, tu sais, que tu fais... tu sais. Puis... fait que finalement, tu as fantasmé sur Léo 5 minutes, là. C'est une fille! Là, après ça, qu'est-ce que c'est un gars? Puis là, c'est quoi? Dans le fond, c'est quoi, tu sais? Puis à un moment donné, on voit comme un peu ses seins, fait que... Ben, je pense pas qu'elle ait des tatous, mais il faudrait que je retrouve la vidéo puis je le poste sur le Une fille qui se démaquille, elle est toute blonde, c'est ça, je se démaquille, finalement, elle est comme vraiment pas typique. Mais juste parce que... C'est vraiment cute, cette fille-là. Plein de tatous, ses traits sont ni gars ni fille, mais juste avec un changement d'attitude... Ça te laisse percevoir, c'est un gars. Ah non, man, c'est une fille. Fucké, je sais plus. Tu sais, dans le fond. Si Lily Boisvert était là, elle capoterait parce que je pense qu'on est très conditionné par la. Veut pas notre côté judéo-chrétien qu'il y a un homme, une femme, on se marie, puis puis c'est très polarisé. Mais c'est ça, on aurait pu être dans une autre société que ces contextes-là n'existent pas, puis ça aurait été correct. Là. Ouais. Mais tu sais, moi on va tout tenu dans le champ, puis un matin au four avec le trou qui passe par là, puis c'est correct. T'sais. Mais tu sais, moi, en même temps, il y a une affaire aussi, je peux dire, c'est que moi, maintenant, je suis pas pour ça, la transsexualité. On peut dire ça, j'ai de la misère à comprendre ça, mais en même temps, moi, je suis aussi contre le monde qui se font poser des faux seins. Moi, c'est à moins plus... que ce soit danseuse. Non, même à ça, honnêtement, c'est quand tu arrives à modifier ton corps au lieu de juste l'accepter. C'est là que j'ai un problème avec ça, tu sais. Ouais. Pimp My Body. Tu sais, à Musique Plus, après Pimp My Ride, c'est Pimp My Body. En fait, la ligne est mince, c'est ça, où c'est... Tu sais, pour me sentir bien, j'ai besoin de ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, il te manque un bras, puis là, tu te fais faire un faux bras, ok, peut-être. Mais non, ça passe. C'est ça, la ligne est mince. Là. Mais tu sais, genre, le monde qui se font mettre du botox dans la face, les liftings, tout ça, au lieu de juste accepter. En fait, je pense que c'est quand c'est fait, en tout cas pour moi, c'est quand c'est fait pour les autres. Je vais avoir des gros seins pour les autres, je vais avoir du botox pour être cute pour les autres. Pour si c'est fait pour toi, tant mieux, mais la ligne est vraiment mince. Là. C'est vraiment touché. Ouais. Hey, c'était drôle en asti, ce podcast-là. Je pense pas. Le but, c'est d'être divertissant puis intéressant. Ouais. Moi, je pense qu'on est intelligent. Je pense qu'on a réussi notre mission. On va refaire la bière qui cogne. Encore? Tu m'as-tu enregistré live quand j'ai comme failli foutre le gear à terre? Enregistré live, mais c'est pas celle-là. Ça, c'est un autre. Fait que, on wrap ça tranquillement? Ben, certain. Hey, peut-être juste te rappeler comme une dernière fois, parce que j'ai dit que c'était tout l'été. Mais notre cause, on a-tu de l'argent, man, à la famille Hamelin? Pas encore, man. En fait, il y a Olivier Coursol qui nous a donné 5$ sur le Patreon. Fait que je pense que je vais le chipper parce qu'en fait, juste faire une histoire courte, il y a une famille de monde que Julien connaît, qu'on a décidé dans notre Patreon. Tu sais quoi un Patreon? Non. OK. Patreon, c'est un site web où le monde peut donner du cash pour le podcast, etc. Cool. Puis il y a un layer, on a dit, bon, ben, vous pouvez donner 5$, ça vous tente pour qu'on achète du gear, puis qu'on paye l'hosting. Il écoute beaucoup de podcasts. Il est partout, même, ce gars-là, c'est malade. Ouais. Mais fait qu'Olivier Coursol nous a encouragés, c'est cool. Merci beaucoup, Olivier. Puis on a mis aussi un Patreon pour donner du cash à une famille qui ont des enfants ou ils ont une maladie, c'est un peu plus tough, etc. Fait qu'on dit, si vous donnez là, nous, on va leur faire un chèque puis on va le flipper. Ouais. Fait que je pense que... ça paye pas un trio Big Mac, mais c'est non, cool. mais on va aller donner une bière au dude. Ben ouais. On va te mandater pour ça. Là. On va prendre une bière dans ma caisse de bière cool, puis on va aller donner, puis ça va être ça, parce que... C'est d'autres que tu ships genre par la poste, elle arrive toute pétée. Ça coûte comme 20$ de shipping, juste pour le gag. Là. En scène noire. T'es 20 livres de... Merci beaucoup. Mais non, mais on pourrait peut-être l'inviter s'il veut, par contre. Ouais. Qui vient de parler de... C'est quand même atypique, là. Je veux dire, le dude, il y a 4 enfants, dont 2 qui sont en maladie. OK, la famille. OK. Je pensais que tu parlais le gars qui a donné 5$. Olivier, man, si tu veux venir parce que je pense qu'il reste loin. Ça se pourrait. Souvent, c'est ce monde-là qui écoute... On a du budget, on payera le Cessna.
Fuck. Ok, on a. Quoi? On Tu est voulais rendu rappeler ça? Non, ben c'est ça, that's it. Puis, merci, Jérémy, Hey, encore fait une plaisir, fois. les boys. Merci, Super Jay. cool. On se cogne les points, là. se cogne Yes, les points. puis je pense Ok, que moi j'ai envie de finir, gars, il va faire un rappel. Tu sais, mettons là qu'il y a des parents qui nous ont écoutés qui ont dit ben moi j'en ai un kid à la maison qui ressemble un peu à Jérémy, tu sais, il est comme l'école c'est dur, tout ça, il y a des passions mais il se cherche peut-être encore à cette étape-là de sa vie. Toi visiblement t'as trouvé puis ça va bien. Tu leur dis quoi, man? Ben, juste d'encourager leurs enfants, de les faire savoir qu'ils les aiment. c'est pas mal ça que c'est. Tu sais, moi, je faisais plein de drogues quand j'étais jeune, là, puis mon père s'en est jamais rendu compte, mais tu sais, il m'encourageait tout le temps. Là, il Essaye vient de d'autres s'en rendre drogues. Ouais, il y a un autre. C'est ça. Ah, ben, il As-tu fait faisait... du sport? Non, t'encourage. Hey, il Une autre mange traque. beaucoup, hein, Chris. L'adolescence, hein, il mange beaucoup. Ouais, C'est pas des bonnes choses, hein? Des Mee West avec un reste de fond de sauce à spag. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Non, ouais, mais la job d'un parent, c'est tout le temps d'essayer de faire en sorte que son enfant il aille dans le droit chemin, tu sais, sans le forcer. Tu sais, parce que des fois, quand tu forces quelqu'un à essayer de faire de quoi qu'il veut pas, ben il va juste vouloir faire le contraire, tu sais. Ouais. À force de te rapprocher de quelqu'un, des fois, ils peuvent se sentir étouffés, fait que... ça sonne Nice. intelligent, ça. C'est beau, Jay, man. C'est beau. Bravo. Non, mais c'est vrai. Ça Ouais, c'est beau. l'est. Ouais. Fait que, ben cool. Merci. Fait qu'on wrap ça. Merci Yes. beaucoup. Puis merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.